magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 sur la bande FM, ici et maintenant.com sur Internet. Comme tous les jours à partir de 17h30, le magazine Santé et Spiritualité. Roxane ne pouvant pas être présente, je la remplace. Donc Yvan à la manette et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Félix. Sandrine, bonjour à vous. Bonjour Yvan, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors Sandrine, vous êtes spécialiste en Shutsu, c'est vous qui avez peut-être remis au goût du jour cette technique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc vous avez aussi un master en thérapie holistique. Et rapidement, est-ce que vous pourriez présenter justement le Shutsu et ce que c'est ? Oui, avec plaisir. Donc le Shutsu, c'est en fait un outil qui est un outil ancestral, ça remonte à plus de 5000 ans. Et c'est une possibilité d'agir sur les 4 piliers de la pyramide spatiale de l'être. Donc Shu, ça signifie main en chinois et Zu, ça signifie pied. Donc c'est une méthode très très usitée en fait au niveau mondial. Il se trouve que ça a été beaucoup dans un premier temps diffusé de maître à disciple. Donc il n'y avait pas nécessairement d'écrit, il n'y avait pas forcément beaucoup d'informations divulguées à ce niveau-là. C'était beaucoup transmis pour effectivement travailler sur des grosses problématiques. Et puis il y a à peu près une 40aine d'années, ça a été beaucoup développé par la Corée. Et ils ont rebaptisé cette méthode main-pied dans leur langue. Et là, par contre, ils ont beaucoup communiqué. Ils ont commencé à faire des outils, à faire du matériel. On en parlera tout à l'heure et je vous montrerai avec quoi on peut travailler. Ils ont également beaucoup utilisé cette méthode dans les hôpitaux, notamment. Donc en Russie, en Espagne, un peu partout, en fait. On a aussi cet outil aux États-Unis, partout, même en France. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être formée il y a à peu près une dizaine d'années par le traducteur international de cette méthode qui était en France et qui donc régulièrement venait en fait donner des cours dans cette optique de pouvoir faire un peu évoluer les choses. Et donc j'ai trouvé que c'était quelque chose de prodigieux parce que c'est une méthode qui est instantanée, très rapide dans les effets et en fait à la portée de tous. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis nécessairement pour l'utiliser. On n'est pas sur les zones vitales, donc c'est une méthode qui est très intéressante de ce point de vue-là parce que il y a une innocuité totale, aucun risque. On a beaucoup de résultats sur tout ce qui a trait à la douleur. Tout ce qui est en rapport avec les zones de blocage. Donc on verra aussi les différentes manifestations. Donc dans le rééquilibrage énergétique, on ne parle pas de pathologie. En médecine chinoise, on aborde plutôt le dysfonctionnement, qu'il soit au niveau physique ou au niveau psychique. Le symptôme étant psychosomatique, c'est toujours le psyché qui entraîne le soma et vice-versa. On parlera de troubles et dans l'excès ou dans la déficience. Et un trouble qui va se manifester en excès tendra plus vers de l'irritation, de l'inflammation, de l'infection, de la création de plein, par opposition au trouble qui va justement en découler, qui va être le trouble en déficience, puisque l'excès va passer très très rapidement dans le temps en dysfonctionnement, en déficience énergétique. Voilà un petit peu comment ça se manifeste. On abordera aussi au cours de cette émission justement les différents troubles au travers des manifestations qui sont des manifestations énergétiques en fonction des heures de magnitude sur lesquelles elles vont s'exprimer dans la journée. Par exemple, sur une horloge de 24 heures, on va avoir toutes les énergies qui vont pouvoir s'exprimer et toutes ces énergies sont en rapport avec les organes. Les fonctions, les systèmes, les énergies psychiques. D'accord. Juste si je comprends bien, donc si on a par exemple un trouble qui se manifeste vers 16 heures, ça va correspondre à un organe en particulier. Oui, tout à fait.
Voilà, ça peut aussi être le cas. Donc, si c'est récurrent, s'il y a quelque chose qui est installé dans le temps, dès qu'il y a une chronicité, chronos, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec le temps et qui nous donne un signal d'alarme qui est envoyé par le corps pour nous indiquer effectivement qu'il y a un dysfonctionnement. Alors après, si on reste sur le créneau horaire de 16 heures, c'est intéressant parce que entre 16h et 17h et 17h et 19h, on est sur le rein et la vessie en fait. C'est l'énergie de l'hiver. On est encore en théorie sur l'énergie de l'hiver, mais en médecine chinoise, on est déjà passé sur l'énergie du printemps. Et donc, effectivement, en fonction de ces assauts, de ces manifestations en excès ou en déficience, ça peut être aussi des gens qui sont fatigués aussi, ponctuellement, dans la journée, à des moments précis. Eh bien, en questionnant, donc on appelle ça l'anamnèse, en allant un petit peu plus avant dans la recherche de la manifestation, on va observer que ça va se localiser soit sur des zones au-dessus du diaphragme ou en dessous du diaphragme, soit sur des latéralités, au niveau des polarités, ça peut être le côté droit, le côté gauche, soit sur des organes, soit sur des zones qui vont être projetées. Donc justement, l'approche est intéressante parce que ce que j'ai voulu mettre en place par rapport à ma façon de communiquer aujourd'hui, c'est de le rendre accessible à tous, sans aucune distinction aucune. Et c'est ça en fait mon souhait vraiment. Et donc l'approche, elle se fait au travers de jeux. C'est très ludique. Donc j'ai fait une collection de 4 jeux. Et ces 4 jeux, comme on le disait juste avant de commencer, s'articulent sur la pyramide spatiale de l'être. Donc le niveau 1, si je puis dire, c'est tout ce qui a trait au physique. Et ça va être tous les troubles mécaniques, organiques, fonctionnels. Donc on va trouver donc un moyen de rééquilibrer ces troubles-là au niveau de tout ce qui se manifeste dans le tronc par le niveau 1, qui est spécialement dédié à la douleur. D'accord, donc pour bien saisir, en fait, il y a les 4 piliers auxquels vous faisiez référence, ça correspond à ça, à 4. Il y a 4 piliers. Il y a le pilier numéro 1, le physique. Le deuxième, ça va être l'énergétique. Donc là, ça va être les méridiens. Alors là, on va sortir du tronc, on va être plus sur des douleurs projetées qui vont être en dehors du tronc. Donc ça va être les segments corporels, ça peut être les torticolis, ça peut être des névralgies, ça peut être des algies scapulo-dorsales, des raideurs de la nuque, ça peut être des problèmes sur les trajets, en fait, de ces projections qu'on appelle les méridiens, qui sont tous reliés aux organes du reste. Ça peut être les sciatiques, ça peut être tout ce genre de choses-là. Là, ce sera le niveau 2. Enfin bon, après, on dit 1, 2, 3, 4, mais bon, on peut les faire indépendamment, distinctement, en fonction de ce que l'on souhaite rééquilibrer. Donc là, par contre, on va travailler sur les méridiens. Et là, ça va être encore une autre méthode, où dans chaque méthode, on retrouve un jeu de cartes avec les planches, des planches anatomiques qui vont permettre de répertorier les zones, les organes, en fonction du corps, physiologiquement parlant, mais également en fonction de la projection dans la main, qu'on appellera chou, et dans le pied, qu'on appellera zou. Et de la même manière que dans le corps, on va avoir non seulement la projection des organes, comme on vient de l'expliquer pour le niveau du physique, mais on va avoir dans le niveau de l'énergétique la projection des méridiens, puisqu'il se trouve que dans le corps, on a chaque organe relié à un méridien. D'accord. Les méridiens sont bilatéraux, on va les retrouver aussi bien à droite qu'à gauche, et ils vont tous en fait passer par le tronc et passer du haut vers le bas. Certains vont être plus vers le haut, d'autres vers le bas, mais bon, d'une manière générale, il y a de toute façon des méridiens et des branches secondaires et ils vont tous être reliés à un organe. Donc il va y avoir aussi dans le positionnement des méridiens qui vont passer par la face interne qu'on appellera la face yin et d'autres par la face externe qu'on appellera la face yang, qui est plutôt le dos. Pareil pour les organes, il y a des organes qui sont sur la face yin et d'autres qui sont sur la face yang, comme les reins par exemple. Les reins sont forcément dans le dos, dans le corps, et on va les trouver dans le dos de la main de la même manière. D'accord, donc quand vous parlez de projection, c'est-à-dire que même pour les méridiens, on peut retrouver une correspondance au niveau de la main et du pied par rapport à chaque endroit du corps, enfin chaque méridien qui passe, c'est ça? Exactement. De la même manière que l'on retrouve les méridiens dans le corps, on va avoir la résonance énergétique dans la main et dans les pieds. Donc effectivement, ce qui est intéressant après, c'est de pouvoir agir beaucoup plus rapidement, parce que plus on travaille sur une zone petite, et plus le travail est rapide.
C'est beaucoup plus intéressant de travailler sur un microsystème que de travailler sur le corps en entier. Ça prend beaucoup moins de temps, en fait. Et l'avantage, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport aux méthodes, qui sont beaucoup des méthodes de réflexe, on travaille, comme leur nom l'indique, sur du réflexe. Là, on est plutôt sur une méthode quantique. C'est vraiment le système nerveux central qui agit en donnant une impulsion. Donc on va sécréter des endorphines, on va pouvoir activer les fibroblastes, on va pouvoir activer tout ce dont on a besoin pour régénérer, restimuler en fait le corps dans son processus de régénération. Donc ça, à travers la main, on peut réussir à redynamiser en quelque sorte le système. Le système des méridiens à un endroit donné. Exactement, à travers la main ou à travers le pied. Donc on utilisera la main parce que c'est très accessible, c'est pratique, c'est souvent nu. De préférence par rapport au pied, mais on travaille aussi sur le pied. Donc d'une manière générale, tout ce qui est en haut par rapport au diaphragme, le diaphragme délimitant le yang du yin, tout ce qui est en haut va être yang. Tout ce qui est en bas va être yin. Donc tout ce qui est shu, ce sont les mains, donc c'est yang. Et tout ce qui est zu, ce sont les pieds, c'est yin. Donc le yin s'apparente à la chronicité. Donc si on veut traiter une problématique qui est ancrée dans le temps, généralement c'est plus de 3 mois. Plus de 3 mois, c'est du chronique. On va forcément traiter dans les pieds. Si c'est une femme, on ira sur la polarité yin, c'est-à-dire le côté droit. Le côté droit a une polarité yin, le côté gauche a une polarité yang. Donc le yin du yin, c'est forcément le bas, toujours. Et puis après, si c'est une femme, ce sera le pied droit. Et si c'est un homme, ce sera le yin, donc ce sera forcément les pieds. Mais ce sera le pied gauche, puisque c'est la polarité yang pour l'homme. D'accord. Maintenant, si c'est un homme, pour trouver la polarité de l'homme, tout ce qui est au-dessus de la ligne du diaphragme est yang. Et on le voit sur le petit schéma ici. Tout ce qui est au niveau du dessus du diaphragme, ça correspond en fait au prisme du Tao. Donc tout ce qui est au-dessus est yang, et tout ce qui est gauche est yang. Donc la polarité de l'homme, c'est la main gauche. Voilà, donc on ira traiter l'homme sur sa polarité sur la main gauche. Maintenant, à partir du moment où on ne peut pas déshabiller la personne, parce qu'il faut surtout prendre conscience que c'est une technique d'urgence. Donc si quelqu'un tombe dans la rue et qu'on doit agir, de toute façon c'est de l'aigu, c'est pas du chronique, on agit sur les mains. Et là pour le coup, si c'est une femme, on ira sur la main droite, si c'est un homme, on ira sur la main gauche. On tient compte de la polarité du coup. Voilà. D'accord. Et ça, c'est donc là, c'est les deux premiers piliers. Oui, alors ça, c'est les 2 premiers piliers. Le premier pilier physique, ça va être vraiment les organes, les fonctions, les systèmes. Là, on va travailler sur tout le fonctionnement métabolique du corps. D'accord. Le deuxième est tout à fait lié, puisque quand ça dysfonctionne au niveau de l'organe, c'est parce que l'énergie, généralement, n'arrive pas correctement. Ou alors arrive trop vite ou arrive pas assez vite. S'il y a un excès d'énergie, il va y avoir une irritation, une inflammation, une infection, quelque chose de cet ordre-là. Ou alors une création de plein. Et là, on va pouvoir, dans quelques temps, décoder justement ces manifestations pour identifier comment ça apparaît dans le corps, sous quelle forme ça va se manifester. Est-ce que ça symbolise aussi quelque chose au niveau psychologique ? Oui, tout à Forcément. fait. Oui, tout à fait, puisque chaque organe est relié à une fonction, un système et une énergie psychique. D'accord, donc vous placez le psychologique avant le physique, enfin la manifestation physique dans le corps. C'est bien ça. Les deux sont interreliés. C'est pas forcément avant ou après, c'est de toute façon patient dépendant. Il peut y avoir quelqu'un consécutivement à un deuil qui va être un problème émotionnel, qui va somatiser au niveau physique et qui, par le fait qu'il va plus avoir envie de s'alimenter, qui va être dans une tristesse, dans une mélancolie, dans quelque chose de très 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 yin, justement somatiser dans la matière dense, le plus yin du yin, donc ça va passer très vite dans le corps. D'accord. Et inversement, ça peut être quelqu'un qui peut être dans une douleur physique qui s'ancre dans le temps. À partir du moment où la douleur physique va être chronique,
on va nécessairement essayer de compenser avec le côté yang. Et donc, au bout d'un moment, il se peut que cette personne-là tombe très rapidement en dépression parce que justement, elle n'arrive plus à reprendre le dessus. Et le mental est tout à fait lié, la forme pensée, la dynamique que l'on peut porter, le regard, la vision que l'on a sur soi ou sur l'environnement est prépondérante. On obtient toujours ce vers quoi on passe le plus de temps à tendre. Si on pense qu'on va y arriver, on va y arriver. Si on pense qu'on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. C'est comme ça que fonctionne l'être, en fait, dans sa dimension holistique, réellement. Et est-ce que un trouble physique aura la même signification pour deux personnes différentes ? Je prends l'exemple d'une sciatique, par exemple. Est-ce que pour chaque personne, après bien sûr il y a une sciatique à gauche ou à droite, mais est-ce que pour chaque personne ça aura plus ou moins la même signification ? Alors c'est une très 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 bonne question parce que n'importe quel trouble, quel qu'il soit, est toujours différent d'une personne à l'autre. Ça peut être une sciatique liée à une émotion, il y a des sciatiques liées à la colère, et puis il y a des sciatiques qui sont liées à des postures, il y a des sciatiques qui sont liées à des vides ou à des excès d'énergie. Tout dépend de l'étymologie du trouble. Il faut rentrer sur le sens, la cause, il faut vraiment questionner la personne. Il faut aussi savoir si cette sciatique survient à un moment précis, à une heure précise, comment elle se manifeste. Donc la sciatique, c'est en rapport avec le mouvement. Donc je rebondis tout de suite là-dessus. Au niveau du cycle énergétique, là on a un cycle circadien qui correspond à un cycle sur une horloge de 24 heures, c'est une journée. Et là, on commence sur le cycle circadien qui est vésicule biliaire et foie. Et donc, c'est tout ce qui a trait au mouvement. C'est tout ce qui est en rapport avec le tendinomusculaire. Et il se trouve que la vésicule biliaire, au niveau du trajet du méridien, c'est un méridien qui va passer sur la hanche, ici. Et qui va aussi passer sur la fesse, qui prend vraiment toute la fesse. Bon, il rentre aussi en conjonction avec le méridien de la vessie. On a un point de conjonction entre vessie et vésicule biliaire, qui, lorsqu'il y a un dysfonctionnement sur les deux méridiens yang, eh bien, va créer un déséquilibre au niveau de l'axe. Et c'est intéressant aussi parce que, bon, après, il faut aussi prendre en considération le corps dans sa globalité. Et souvent, ce sont des chaînes croisées. Si j'ai un problème d'axe au niveau, par exemple, de la hanche droite, eh bien, il peut y avoir un problème au niveau du genou gauche. Vous voyez, ce sont toujours les opposés, les compensations. Si j'ai un problème au niveau de l'épaule gauche, c'est parce que je peux avoir un problème au niveau du genou droit ou du coude. Vous voyez, donc c'est intéressant après de faire le rapprochement sur ces chaînes croisées, sur ces mécanismes, parce que le corps va toujours chercher à compenser. Et souvent, alors moi j'aime beaucoup travailler, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'exerce dans ce domaine. Donc j'ai eu la chance d'avoir été formée par plusieurs maîtres dans leur domaine qui ont maintenant plus de 80 ans. Et donc l'avantage, c'est que j'ai beaucoup appris, j'en apprends encore beaucoup aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai besoin de transmettre toute cette connaissance, parce que c'est quelque chose qui ne fait que bouger en fait. Il ne faut pas s'arrêter sur une idée. Il y a beaucoup d'autres informations qui m'arrivent encore aujourd'hui, qui permettent de corroborer pour certaines et d'évoluer pour d'autres, qui permettent aussi de comprendre que tout est interrelié, tout est en interrelation. Et si quelqu'un a un problème de sciatique, ça peut aussi être un problème d'acidité par rapport à son alimentation. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Ça peut être aussi le fait que son corps lui dit stop et que là, pour le coup, il faut qu'il se pose, qu'il se repose. Donc derrière tout ça, c'est intéressant de comprendre ce qui peut se passer. Ça peut être aussi en rapport avec les dents. Chaque dent sont en rapport avec chaque vertèbre. Il y a toute une résonance au niveau holographique. Le corps est au nombre d'or et on va retrouver. C'est pour ça que tout me passionne. J'ai beaucoup appris dans tous les domaines et notamment aussi au niveau de tout ce qui a trait à l'ostéopathie. C'est important aussi d'avoir les reliances au niveau anatomique, physiologique, et voir aussi en naturopathie. J'ai aussi un cursus à ce niveau-là pour comprendre que ce que l'on met à l'intérieur du corps n'est pas sans conséquence. Il y a des choses qui vont acidifier, il y en a d'autres qui vont alcaliniser. Et puis, il faut savoir aussi que le foie, en l'occurrence, c'est un organe prépondérant dans l'organisme parce qu'il est responsable de tous les organes. Il gère 500 fonctions organiques.
Et ensuite, il est prépondérant en ce sens que c'est lui qui gère 275 fonctions énergétiques. Alors, il se trouve que si le foie dysfonctionne, tout dysfonctionne. C'est pourquoi il faut toujours commencer d'une certaine manière par le foie. Bon, après, tout est important, bien évidemment, mais si le foie ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les antagonistes autour ne vont pas pouvoir agir correctement. Et donc, ça va créer des réactions en chaîne, en fait. Après, bon, tout est important, bien évidemment. Les intestins sont importants aussi. C'est tout à fait relié au cerveau. Et en fait, on prend conscience tout simplement que si les organes dysfonctionnent eux-mêmes, c'est aussi et surtout parce que l'on ne donne pas forcément la bonne information. L'aliment est un alicament. C'est quelque chose qui est censé nous apporter des vitamines, des oligoéléments, des acides gras essentiels, tout ce qui est énergie et tout ce qui est lumière, parce qu'on est quand même un être quantique, vibratoire, qui se doit, pour être dans son état vibratoire idéal, d'être nourri correctement. Est-ce qu'en Shuju, justement, il y a une alimentation qui est préférée ou qui est conseillée ? Exactement. Ouais. Oui. Quel type de... Alors, tout à fait, il y a une dimension qui est vraiment holistique. Holos, ça veut dire le tout en grec. Et j'ai souhaité, effectivement, dans le niveau 1, qui travaille sur le physique, avoir cette approche-là au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que sur chaque énergie, je donne systématiquement les troubles qui peuvent être liés à une déficience sur des oligoéléments ou autres. Par exemple, le soufre, ça va améliorer toutes les fonctions hépatiques parce que ça travaille sur la sulfoconjugaison lorsqu'on est par exemple en excès de métaux lourds ou autre. Là, ça va avoir une action forcément sur l'organe d'essence de la vue, sur les muscles, sur les tendons, les muscles striés, un peu les muscles lisses aussi. Mais c'est important de prendre cela en considération. Après, ça va travailler aussi sur la détoxication et la détoxination, parce qu'on s'intoxique avec nos propres toxines, ne serait-ce que par le stress oxydant, et puis par aussi l'exercice physique, on peut créer de l'acidité. Et puis après, il y a aussi l'environnement. On est forcément dans un environnement qui a des effets délétères aujourd'hui sur l'organisme. C'est pas sans conséquence forcément au niveau du corps. Donc j'ai rajouté tous les oligoéléments. Et j'ai rajouté les sources dans lesquelles on peut les avoir. Si on veut des sources de soufre, on en a dans l'ail, dans l'oignon, dans le cresson, dans le haricot mango, etc. Le manganèse, le silicium, etc. Donc effectivement, moi j'aime bien en fait faire des synthèses. Et mon idée, c'était de pouvoir donner tous les outils pour quelqu'un qui démarre, qui n'a pas nécessairement de prérequis, qui puisse d'emblée, par exemple, en investissant dans le niveau du physique, pouvoir agir sur le physique en ayant conscience et en ayant la compréhension de la manifestation de son trouble. Donc, s'il a donc la carte d'entrée, elle est très simple. La carte d'entrée, je vais montrer, on a la carte en petit dans chaque jeu, puis après on a les planches. C'est beaucoup plus simple quand on vieillit, qu'on voit moins bien. les planches, elles sont fournies avec le jeu ? Alors non, oui, les petites planches sont fournies avec le jeu. D'accord. Maintenant, si on veut avoir des planches plastifiées, format comme ça, ou alors des posters, on a les planches, les posters, les CD, les DVD, qui nous permettent aujourd'hui d'apprendre le shuzu chez soi, ou alors de faire des ateliers, parce que je fais beaucoup de supervision aussi, je suis superviseur au niveau énergétique, j'ai beaucoup de thérapeutes aussi qui viennent me voir en individuel, et aussi en groupe, pour avoir des formations complémentaires sur leur cursus respectif qui leur permettent d'aller plus avant, qui leur permettent d'apporter une autre dimension. Donc c'est quelque chose qui est très transférable dans n'importe quel domaine. Et là, pour clôturer sur le sujet du physique, donc on en parlait il y a un instant, on disait que chaque organe est relié à chaque vertèbre. Effectivement, j'ai souhaité aussi faire ce lien, pour que l'on sache si, par exemple, on a un problème sur une cervicale, à quoi c'est lié. Si on a un problème au niveau des lombaires, pourquoi ? Non seulement on sait quelle est la reliance entre l'organe et tout le système nerveux central, mais on a derrière les oligoéléments qui peuvent être en carence, par exemple, et les sources dans lesquelles on peut les trouver pour pouvoir rectifier soi-même. Et bien évidemment,
en fonction de l'anamnèse, on va la faire avec le cycle circadien qui est là, en fonction de l'expression. Donc l'heure de magnitude énergétique selon laquelle le trouble va s'exprimer. Et ensuite de ça, on va choisir, c'est le principe du code couleur, la couleur qui nous intéresse. Là, par exemple, si on veut traiter un problème sur l'organe d'essence de la vue ou sur le tendinomusculaire, on va traiter effectivement l'énergie du vent. L'énergie du vent qui est la correspondance de l'élément bois en médecine traditionnelle chinoise. Donc là, pour le coup, c'est très simple. Avec le pilier physique, le jeu 1, on va prendre toute la famille verte qui correspond au code couleur et on va rééquilibrer les points avec les couleurs correspondantes, avec les oligo-éléments correspondants, avec les graines. On peut également travailler en oligothérapie. Chaque graine, et là où on va travailler sur la loi des semblables, chaque graine va avoir une forme, une texture, une couleur qui va correspondre à l'énergie. Là, par hasard, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, j'ai mon petit sachet qui est percé et je me retrouve avec des graines de radis noir. Il se trouve que les graines de radis noir sont faites pour drainer le foie. Et elles me tombent tout cuit dans la main. C'est intéressant, hein. Et justement, j'allais les chercher, mais comme elles sont toutes petites, j'aurais eu beaucoup de difficultés à les atteindre parmi toutes les autres. Et elles sont venues à moi. C'est sympa, merci. C'est du quantique. Donc voilà, ces petites graines de radis noir vont permettre de travailler sur le foie. Et donc, pour le coup, on va pouvoir travailler sur tout le système nerveux en les appliquant avec un petit sparadrap micropore. Et le principe actif de la graine, par sa forme, par sa texture et par sa fonction, puisqu'elle a une propriété, va pouvoir agir, puisqu'on est en transcutané directement, ça rentre dans le sang, en informationnel. Donc je peux manger du radis noir pour détoxiner, pour drainer, mais je peux aussi positionner du radis noir. C'est comme si j'utilisais la graine, l'huile essentielle qui correspond, pour avoir une action directe. Et comme je suis sur la zone holographique qui va correspondre au foie, donc là par exemple si je suis dans la main, le foie sera ici, mais après on peut retrouver aussi le foie dans le pied, le foie dans le doigt, parce qu'on travaille aussi sur le système digital, on travaille sur le système palmaire, plantaire, auriculaire, on a plusieurs prismes. C'est vraiment un outil fabuleux. Moi, j'y suis venue il y a une quinzaine d'années et donc du coup, ça m'a passionnée et donc mon collègue est parti s'installer aux États-Unis. J'ai dit OK, écoute, je continue parce que je trouve ça tellement fabuleux. On peut pas s'arrêter là. Il faut absolument le communiquer. Et j'ai eu envie de faire ça parce qu'il y avait rien en fait. Il y avait pas d'outils. Et c'était en noir et blanc. C'était des bouquins qui étaient écrits en russe, en chinois, en coréen. Et donc du coup, j'ai voulu faire ça en français puis mettre de la couleur. Ouais, du coup, c'est beaucoup plus agréable et plus simple C'est très ludique et c'est vraiment les enfants qui m'ont donné envie de faire ça parce que j'ai beaucoup commencé à traiter aussi les enfants parce que à un moment donné, on traite avec la couleur. Et ça, c'était vraiment un blocage perso. Je me suis dit, c'est pas possible, vu les personnes qui viennent me voir. Et j'ai beaucoup de thérapeutes, du coup. Et j'ai même certains médecins, des kinés, des ostéos, etc. Je me suis dit, si je leur mets du feutre sur les mains, ils vont rigoler, c'est pas possible. Donc, quand j'ai appris les couleurs, j'ai vu que c'était bluffant. Mais d'une certaine manière, j'avais une résistance personnellement. Donc, j'ai commencé à le faire avec les enfants. Et là j'ai vraiment été bluffée. Scotché à un point inimaginable. Et c'est là qu'ils ont commencé à me décrire les méridiens dans le corps lorsque je le faisais, les méridiens sur le doigt. Et là, je me suis dit, waouh, super. Donc moi, je le faisais évidemment avec les parents à côté de moi parce que je me suis dit, je ne peux pas faire des crayons de couleur quand ils vont redescendre voir leurs parents. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc généralement, c'était aussi des petits. Et donc, je gardais toujours le parent et l'enfant et j'expliquais d'une manière très ludique ce que je faisais en leur faisant un petit dessin de la main pour qu'ils le refassent à la maison. Et c'était bluffant au niveau des résultats et au niveau des manifestations énergétiques parce qu'ils me décrivaient des picotements, ils me décrivaient les yeux picotés quand je faisais le foie. Ils sentaient tous les mouvements dans le corps, ils me décrivaient le passage du méridien jusque dans les pieds. C'était fabuleux. Et donc un jour, il y en a un qui m'a dit « Mais pourquoi tu le fais pas pour les grands ?» Mais je dis « Mais oui !» Ça a été une révélation et je me suis dit mais en fait mais oui mais il a raison, c'est sur mon chemin et c'est ce que je vais faire. Donc je l'ai fait et puis après ça a été vraiment très magique
Et la magie, c'est quand l'âme agit. Et là, c'était vraiment sur mon chemin. J'ai rencontré, comme ça, par hasard, j'avais commencé à créer un petit jeu. Et puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à créer ces jeux sur le plan du graphisme. Parce que moi, au niveau informatique, j'étais incapable de reproduire ces schémas. Donc, c'est Olivier Fausse, qui aujourd'hui travaille aussi dans certains ateliers au niveau du physique, notamment pour tout ce qui a trait à l'alimentation. Il m'a mis en place un jeu qu'on a au début fait sur un tirage unique avec nos photocopies, etc. Et j'ai rencontré un éditeur sur un salon. Comme par hasard, je cherchais un éditeur que je n'ai pas trouvé ce jour-là et je suis tombée sur quelqu'un et je suis tombée sur lui en arrivant et en ressortant. Et je me suis dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous faites, mais on a certainement quelque chose à faire ensemble. Ça fait 2 fois que je tombe sur vous. Et c'est à cette personne que j'avais demandé où était un autre éditeur. Il m'a dit, écoutez, je ne sais pas, je vais regarder sur l'agenda du salon. Il m'a dit, je suis éditeur. Et ça s'est passé comme ça. Donc il m'a fait confiance et ce sont les éditions Etche, que je remercierai jamais assez, qui éditent toute cette collection, cette fabuleuse collection de jeux didactiques qui s'est embarquée dans cette aventure à mes côtés. Alors Sandrine, je vous propose qu'on passe au premier espace promotionnel avant de continuer cette discussion. Donc avec nous aujourd'hui dans le magazine Santé Spiritualité, Sandrine Félix, donc praticienne en Shuzu, qui a également un master en thérapie holistique. Donc Sandrine animera un atelier le 19 et 20 mars donc de cette semaine, donc concernant le rééquilibrage énergétique des méridiens, Biol en Shuzu. Alors Biol, ça veut dire quoi ? Alors voilà, c'est ce jeu-là, c'est le jeu numéro 2, et c'est tout ce qui va se retrouver dans les doigts et dans les orteils. C'est spécifiquement les méridiens qu'on va retrouver dans la projection des mains et des pieds. D'accord, donc ça c'est le 19 et 20 mars. Ce week-end. Ensuite, le 26 mars, un atelier concernant l'alimentation vivante pour apprendre à faire des jus crus. Voilà, alors là justement, ce sera un atelier qui sera co-animé avec Olivier justement sur l'alimentation en fonction des cycles énergétiques. Comment bien s'alimenter en fonction des saisons et en fonction des heures et en fonction des organes. D'accord. Et ensuite, un atelier le 2 et 3 avril concernant cette fois-ci un rééquilibrage émotionnel au travers des chakras avec le Shuzu. Exactement, donc là c'est le 3e pilier. Et là on va travailler sur tout ce qui est au niveau émotionnel pour retravailler sur l'axe. D'accord. Il y a une conférence également le 5 avril de 19h à 21h rue Mouffetard. Alors pour l'adresse exacte, j'invite les gens à aller sur le site internet que je vais donner juste après. Et donc cette conférence traitera du traitement de la douleur grâce toujours à la technique Shuzu. Oui, c'est spécialement dédié à la douleur. Donc on va vraiment travailler sur le niveau pilier 1. Et enfin, un dernier atelier à vous annoncer, donc le 13 et 14 avril. Cette fois-ci, un rééquilibrage énergétique en biomusique. Alors la biomusique, qu'est-ce que c'est ? Alors justement, c'est un outil que j'utilise aussi au niveau quantique et je l'utilise quand on travaille sur les méditations, sur le dernier jeu. Ça permet en fait de rentrer dans un état vibratoire qui permet de capter. Et cette biomusique va travailler sur les hémisphères cérébraux. Donc au niveau du néocortex, on va avoir la capacité de réaxer la personne, de la réancrer et on refait stimuler toutes les énergies dans le corps. Donc c'est vraiment un atelier que je vous invite à venir découvrir qui est vraiment très intéressant. D'accord, donc ça sera le 13 et 14 avril. Donc je rappelle que pour retrouver toutes les dates des ateliers et des conférences, il vous suffit d'aller sur le site internet de Sandrine Félix, à savoir www.spiral, comme ça se prononce, -énergie, c'est le tiret du 6, le petit tiret, .fr. Je répète, www.spiral-énergie.fr. Et donc sur ce site, vous pouvez donc retrouver les différentes dates et adresses des ateliers et conférences, également prendre rendez-vous. Et vous avez également un numéro de téléphone pour contacter Sandrine, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77. Et enfin, pour ceux qui viendraient voir Sandrine via la radio, donc ceux qui sont auditeurs de la radio, eh bien, un bilan énergétique
est offert. Alors un bilan énergétique, ça comprend quoi ? Alors, un bilan énergétique, ça va se faire sur toute la signature énergétique de tout le corps et sur tous les méridiens. Et pour ça, j'utilise une interface qui est un appareil d'électroacupuncture. Donc, c'est important que de faire ce bilan une fois au moins pour pouvoir savoir quels sont les excès, les déficiences et quelles sont les zones de force et de faille au niveau du corps. De sorte que lorsqu'on rééquilibre après, on travaille sur un terrain neutre qui est proactif, qui n'est plus réactif. Donc, on a des réactions qui sont décuplées. Très bien, donc je répète, un bilan énergétique offert pour tous les auditeurs de la radio. Fin de ce premier espace promotionnel. Alors Sandrine, on en était au deuxième pilier, je crois. Exactement. Donc on en était justement au pilier que l'on va traiter ce week-end, sont les méridiens Biol. Et donc l'avantage avec ce nouvel outil, c'est que les méridiens Biol vont pouvoir être traités sur 3 axes, le physique, le psychique et le mental. Et donc dans ces conditions-là, on va avoir une anamnèse toute simple qui nous permet de savoir si on est en excès ou en déficience sur un des 3. Donc je répète pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours, anamnèse, c'est une série de questions, un questionnaire qui nous permet de savoir où on en est. Exactement. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'anamnèse va permettre d'affiner un petit peu le comportement qu'on va avoir pour agir sur un trouble, qu'il soit en excès ou en déficience. Ça va nous permettre d'avoir un certain nombre de réponses à des questions qui sont en rapport avec les manifestations du trouble, soit au niveau de l'heure de sa manifestation, soit au niveau de sa localisation, soit au niveau de l'organe, parce qu'il peut concerner aussi un organe, soit au niveau de l'énergie psychique. Plus on va pouvoir avoir d'éléments qui convergent vers une même énergie, plus on va pouvoir se positionner pour travailler sur cette énergie et pour la rééquilibrer de fait. Donc là, avec cet outil-là, les méridiens, on peut travailler. Donc là, tout à l'heure, on parlait des graines et on parlait aussi des stylets, parce que dans chaque boîtier, il y a un petit stylet en bois pour le premier niveau, pour le pilier numéro 1 sur le physique. Et après, on peut travailler avec les méridiens et on a aussi des petits outils complémentaires qui peuvent être des anneaux. Et ces anneaux, Shuzu, donc vous verrez qu'il y en a un qui est beaucoup plus expansé. C'est un anneau en fait qui est un petit peu plus mou et l'autre qui est plus dur et beaucoup plus rond. Donc en fait celui qui est doré, c'est tout ce qui est au niveau du spirituel, de l'émotionnel, et celui qui est argenté, c'est le physique. C'est tout ce qui est matière dense. Et ils n'ont pas la même texture, ils n'ont pas non plus la même forme, la même couleur. Pour les auditeurs qui n'auraient pas la caméra, il s'agit en fait d'une bague qu'on passe autour du doigt, c'est ça? Exactement. Pour faire un espèce de massage. Des petits anneaux qui sont sur le site, vous pouvez les retrouver, pour stimuler justement les doigts ou les orteils. Et en fait, on voit lorsque l'on stimule ces parties du corps que ça fait comme des petits points. Et ces points sont en reliance directe avec les méridiens qu'on va retrouver dans les mains ou dans les pieds. Voilà. Donc on retrouve ces petits points qui correspondent aux points d'énergie de chaque méridien. Voilà. Donc l'avantage, c'est que on n'a pas grand-chose à savoir en énergétique. Ça peut être très compliqué, puis ça peut être très simple, l'énergétique. On peut faire de l'énergétique très simplement. Il n'y a aucun risque, encore une fois, puisque là, on va travailler sur l'énergie du corps. On va ressentir, en fait, les flux énergétiques qui circulent. Ça active quoi ? Ça active la circulation sanguine, ça active la lymphe, les microcapillaires, les capillaires, et ça réénergétise le corps. On le sent très très distinctement lorsqu'on le fait sur les mains, que l'énergie revient. On se réapproprie vraiment l'énergie et elle circule davantage. Donc on peut travailler aussi avec des stylets. De la même manière, alors on a des stylets qui sont des stylets en verre qui vont permettre soit de stimuler les organes, soit de stimuler les points des méridiens. On peut travailler aussi avec des stylets en bois, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont très très neutres. Donc là, on va pouvoir travailler, lorsqu'on capte beaucoup les énergies, c'est bien de travailler avec des stylets en bois au départ. C'est pour ça qu'on a mis un petit stylet en bois dans le premier jeu. Et puis après, on peut travailler avec des stylets en métal. Les stylets en métal, c'est encore une autre dynamique. Donc il y a différents types de stylets.
Donc voilà, on en a aussi en vente sur la boutique shuzu.fr où vous pourrez retrouver tout le matériel dont vous avez besoin, après les planches, les jeux pour agir vous-même. Ou alors on est souvent sur les salons avec les éditions Etché et là vous avez tous les jeux, toutes les planches également pour vous fournir régulièrement. Alors ensuite de ça, on peut travailler aussi avec des petits moxa. Alors, ce sont des petits bâtonnets d'armoise et donc c'est une plante, on dit une moxa. Ouais. En fait, c'est des plantes thérapeutiques qu'on va faire sécher pendant 3 ans. Et on dit qu'un bâtonnet d'armoise qui a séché pendant 3 ans peut vraiment stabiliser des troubles qui datent depuis 7 ans. Donc on les positionne sur le doigt, on allume, ils sont autocollants, donc ça c'est l'avantage. Et ensuite de ça, ça va dynamiser la zone. Ça draine, ça détoxine. Bon, maintenant l'inconvénient c'est que ça fait pas mal de fumée. Donc aujourd'hui, avec tous les détecteurs de fumée, on ne peut pas toujours l'allumer où on veut, quand on veut. Et après, il y a une alternative, j'utilise aussi le moxa électrique. Donc le moxa électrique, lui, il va pouvoir travailler sur des zones bien précises. Et quand on va aller travailler sur les méridiens, on va utiliser ce petit accessoire. Et lorsqu'on veut travailler sur les chakras, on va le retirer tout simplement. Voilà. D'accord. Après, c'est patient dépendant, toujours pareil, c'est en fonction du ressenti. Nous, on ne met jamais en direct de la peau, bien évidemment, parce que là, on est à plusieurs degrés. Voilà. Et ça, l'utilisation de ces techniques, de ces ustensiles, c'est accessible à tout un chacun. Tout le monde peut. À tout un chacun, dans la mesure où on a le jeu, on a la méthode, tout est expliqué. Alors oui, dans chaque jeu, il y a un livre didactique qui permet d'utiliser la méthode pas à pas et qui est vraiment très très bien expliqué. Je l'ai fait et refait et recorrigé, je le fais tester à des enfants, je le fais tester à beaucoup de monde pour voir justement. Et là, il se trouve que le niveau 1 du physique est déjà, on a battu les records de vente puisqu'il est déjà en nouvelle édition alors qu'il manque encore un jeu à sortir. Donc on est en nouvelle édition là. C'est pour vous dire à quel point ça a été un engouement et une réussite parce qu'il y a énormément de résultats et moi-même je suis encore stupéfaite quand je vois les résultats. Ça m'arrive souvent de faire des rééquilibrages comme ça de personnes que je croise ici et ailleurs, sur les salons notamment parce que je fais beaucoup de congrès, beaucoup de salons et on en parlait juste avant l'émission. Ouais. J'ai croisé donc un de vos confrères qui m'a interviewé sur un salon il y a un an et qui avait un gros kyste sur le côté gauche du bras au niveau du pli de flexion externe et qui s'était fait opérer et il en avait un deuxième du côté droit. Et donc quand il m'a montré ça, il m'a demandé ce que c'était, comment on pouvait agir dessus et donc en lui posant 2-3 questions, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une possibilité de le retirer parce il roulait sur lui-même, c'était pas dur, c'était pas une excroissance, c'était pas quelque chose qui avait poussé, mais c'était vraiment quelque chose qui était arrivé comme ça. Donc j'ai commencé à lui faire un soin. Et je l'ai revu, donc ce week-end, j'étais au congrès de naturopathie à Aix-les-Bains. Je donnais encore une conférence en médecine quantique sur la gestion de la douleur, justement, c'était le thème du congrès de médecine naturelle et de naturopathie. Et il n'avait plus rien. Il est venu me voir, il m'a dit « Oh, regardez, j'ai plus rien ». Je dis « Mais effectivement, si vous vous souvenez de moi ?» Je dis « Bah oui, bien sûr !» Et donc là, j'ai la chance d'avoir une super mémoire visuelle. Par contre, auditive, tout ça, c'est encore autre chose. Mais visuelle, si je vois une personne une fois dans ma vie, je m'en souviens toujours. Et là, ça m'a bluffée. Et moi-même, j'étais stupéfaite. Je lui ai dit, mais comment c'est parti? Au bout de combien de temps? Qu'est-ce que vous avez fait? Etc. Donc, il a eu toutes les manifestations comme quand on a un bleu. Ça a mis à peu près une bonne semaine, et puis ça a été rouge, un peu toutes les couleurs, mou, jusqu'à ce que ça disparaisse, effectivement. Et du coup, il ne s'est pas fait opérer. Donc, c'était fabuleux. Mais bon, sur le site, toutes les vidéos des congrès, conférences et autres sont retransmises, et je fais toujours venir sur scène quelqu'un. Tous les gens qui viennent ont accepté d'être filmés, donc vous voyez les rééquilibrages en direct. Et on a toujours des cadeaux en fait, parce que c'est fait en live et on a toujours des résultats, effectivement. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours des gens qui ont utilisé le jeu tout seul chez eux? Oui. Et qui ont eu justement de ce genre de cas?
Alors, effectivement, souvent j'ai des auditeurs qui m'appellent, hein, puisque dans la deuxième partie, souvent on les fait intervenir sur un autre jeu qui est là, et qui me disent avoir déjà des résultats à l'utiliser eux-mêmes. Justement, excusez-moi de vous interrompre, je rappelle aux auditeurs que entre 18h30 et 19h, on leur propose de jouer avec ces jeux. Oui. Et ça sera lequel alors ? Alors du coup, on a bien développé les 2 premiers. Le 3e est en édition, donc il n'est pas encore sorti. Je ne pourrais pas vous le montrer. Je vais en parler un instant. On travaillera sur celui-ci, celui qu'on n'a pas encore abordé, qui est les clés de votre destinée enfin révélées par le reflet de votre essence. C'est vraiment un jeu qui est spirituel et qui permet en fait de relier les 3 autres. Donc l'avantage avec ces jeux, c'est qu'on peut aussi bien travailler sur un seul jeu, mais aussi avec les 4 jeux ensemble, comme un jeu de plateau. Voilà. D'accord, donc on était au fait que des auditeurs vous ont appelé, contacté pour vous dire que... Oui, tout à fait. Et les gens reviennent aussi sur les salons me donner leurs résultats en me disant, voilà, j'ai travaillé sur ma fille, ça va super bien, elle était très stressée, maintenant elle dort super bien. Il y a beaucoup de résultats sur les petits. Et sur les personnes âgées aussi, parce qu'ils lâchent totalement, ils n'ont aucune attente, donc ça vient. D'accord. Voilà. Donc ça fait partie aussi du mieux-être, j'allais dire la guérison, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais le fait que les symptômes puissent partir aussi vite, ou ces troubles, ça dépend aussi de notre état d'esprit, notre capacité à lâcher prise, à accepter que ça puisse fonctionner. Oui. Exactement, c'est tout à fait juste. En fait, c'est comme pour tout. À partir du moment où on fait quelque chose pour soi et qu'on est vraiment dans la motivation, on obtient tout et n'importe quoi. On a une puissance phénoménale. Lorsqu'on n'est pas motivé soi-même, qu'on ne veut pas faire les choses, ou alors qu'on va chercher un prétexte, on va essayer, on fait des efforts, on le fait pour un tel, voilà, ça ne marchera jamais. Et donc, on est déjà dans un blocage, dans quelque chose, dans un enfermement, et on n'aura pas de résultat parce qu'on a décidé qu'on n'en aurait pas. On reste dans un certain pouvoir sur soi et on décide ça. Parce qu'on va essayer de dealer avec soi ou avec l'autre. C'est souvent le cas dans tout ce qui est au niveau des dépressions, au niveau de certaines névroses, etc. On va mettre en place un mécanisme de défense qui va être celui-ci, qui va être que si on le lâche, on n'existe plus. Parce qu'on n'existe qu'au travers de son mécanisme. Ça fait partie de notre identité. Et donc, exactement, c'est l'identité propre de l'être. Ça fait partie de son essence. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi la démarche, parce que tant qu'on n'est pas dans la démarche et qu'on n'y accède pas par soi-même, on ne peut pas avoir conscience de cela. Donc on va être toujours à réfuter, dans l'objection, etc. Mais quand quelqu'un vient en cabinet et qu'il est dans la démarche et qu'on va mettre le doigt dessus, et là il va être motivé, il va se dire « Ok, super, j'ai trouvé la clé, génial. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va, je suis prêt. » Mais tant qu'il n'est pas prêt ou qu'elle n'est pas prête, la personne va avoir de grosses difficultés à sortir de sa problématique. Là, quand la personne vient et qu'elle vous dit « Regardez, j'ai ça, on peut faire quelque chose ?» Là, il a tout essayé, il veut le faire, il y croit, il veut le faire. Et il est tellement prêt dans sa tête, dans son corps, que tout va se mettre en place. Et que lorsqu'on va le faire ensemble, moi, j'y crois toujours. Moi, quelqu'un me demande « Est-ce que vous pouvez faire ça ?» Déjà, je lui dis, écoutez, moi, je ne fais rien. Je vais vous donner les moyens d'agir sur vous-même et d'avoir la connaissance par rapport à l'outil. Maintenant, voilà, vous avez tous les moyens d'y accéder en tout cas et d'avoir du résultat. C'est comme un verre d'eau. Une fois que le verre d'eau il est rempli, il se remplit. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on a versé l'eau à côté. Donc, il n'y a pas de raison. On est capable de créer un être à son image, on a une capacité incroyable, on se régénère, on se guérit soi-même. La guérison, c'est pas une vue de l'esprit. Lorsqu'on se coupe, on refait de la peau, on cicatrise, on refait du tissu. Quand on perd ses cheveux, ça repousse. Je veux dire, il y a pas, le corps est fait pour ça. On a cette puissance, mais on a perdu la foi en soi, on a perdu ça, on a perdu cette âme de guérisseur et pourtant elle est en nous. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va la chercher au travers de l'autre, on imagine que l'autre va nous guérir, mais l'autre ne nous guérit jamais. Moi je n'ai jamais guéri personne. C'est uniquement d'ailleurs quand les personnes viennent et ça les fait sourire souvent et en fait finalement ils comprennent. Et je leur donne les points.
et c'est eux qui appuient sur leurs points. C'est eux qui stimulent, c'est eux qui se guérissent. J'aime bien redonner le pouvoir. On n'a pas... La vie, c'est tellement un jeu de pouvoir. C'est tellement dommage. Et on est parti aujourd'hui dans cette société à croire que l'autre va nous sauver. On ne pourra pas se sauver en pensant que l'autre va le faire à notre place. On ne peut se sauver que soi-même. Et ça, c'est une clé fondamentale. Et est-ce qu'il peut être nécessaire pour certaines personnes de s'y reprendre à plusieurs reprises pour voir un trouble, qu'il soit physique ou autre, disparaître? Ou est-ce qu'à partir du moment où on fait la démarche, où on est vraiment dedans, ça va forcément se faire dans la semaine qui suit? Ou est-ce qu'il faut parfois, pour certains troubles ou pour certaines personnes, s'y reprendre à plusieurs fois? Alors, c'est toujours pareil, hein. C'est une bonne question, mais moi, j'ai envie de dire, c'est patient dépendant. C'est toujours différent. Moi, je vois, même sur moi, des fois, j'y vais avoir un résultat direct, et puis des fois, je vais devoir m'y reprendre. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Ça dépend aussi de l'état physique. Est-ce qu'on est fatigué? Puis ça dépend de l'état énergétique. Si on n'a pas suffisamment d'énergie, on ne peut pas donner au corps, on ne peut pas demander au corps de donner ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi je propose ce fameux bilan énergétique, parce que ça donne aussi l'opportunité, après, lorsqu'on souhaite aller plus loin pour rééquilibrer le terrain, d'avoir l'énergie pour pouvoir agir. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, et j'avais encore justement dans ma clientèle cet après-midi des personnes qui sont arrivées et qui travaillaient en énergétique et qui avaient des déséquilibres énergétiques. Et ces déséquilibres-là ne venaient pas nécessairement d'elles. C'était des déséquilibres qu'elles avaient pu capter par ailleurs par rapport aux effets délétères de l'électrosmog, des pollutions électromagnétiques, de l'ordinateur, de la fatigue, de plein de choses comme ça, qui faisaient que, en l'occurrence, pour l'exemple que je souhaite citer, c'était une déficience au niveau du rein et de la vessie, et une déficience au niveau du foie de la vésicule biliaire. Il se trouve que là, on sort du rein de la vessie, c'était l'énergie de l'hiver. Donc, en l'occurrence, c'est une personne qui aurait dû être largement équilibrée à ce niveau-là, puisque l'énergie était aspectée pendant toute la période. Et là, il se trouve que 18 jours avant chaque cycle, c'est la Terre qui va activer et potentialiser l'énergie qui suit, c'est-à-dire le foie de la vésicule biliaire qu'on va pouvoir activer sur l'énergie du printemps. Et là, Sarah, son pancréas et son estomac étaient à 0. Et donc, forcément, son foie, sa vésicule biliaire était à 2. Donc, elle n'arrivait pas à booster le foie, la vésicule biliaire. Et c'était très compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on travaille sur quelqu'un physiquement, on va avoir du résultat, certes, mais ça tiendra beaucoup moins. Parce que tous les jours, pendant une journée de 24 heures, tous les autres vont pomper l'énergie. Tout ce qu'on aura donné ponctuellement va être repompé par les autres parce qu'ils n'auront pas été servis. On ne leur a pas donné leur ration. Ils sont en période de disette et ils ne sont pas nourris. Donc ce qu'il faut, c'est mettre un plateau sur la table, que tout le monde puisse manger. Et puis une fois que tout le monde est rassasié, on peut leur demander de réfléchir à quelque chose. Et ils ont la possibilité de le faire. Le corps, c'est comme ça. On ne peut pas demander au corps de donner ce qu'il n'a pas. S'il n'a pas d'énergie, s'il est fatigué, si l'organe est en dégénérescence, si l'émotion est aussi en dysfonction, ça va être compliqué. En régulant l'énergie, on va avoir une action et sur le mental et sur le physique. Et donc, on est enclin à stabiliser beaucoup plus facilement et à pérenniser cela. C'est ça qui est important. D'accord. Est-ce que ça veut dire que vous, par exemple, vous êtes toujours au top, ou il peut arriver que, malgré tout, puisque vous me dites que ça peut se pérenniser, cet état-là oui. d'équilibrage, mais je suppose que forcément, au cours de notre vie, il y aura des périodes où on sera moins enclin à être dans cet état-là? Alors, moi, je suis tout à fait humaine. Hein. Donc, je suis comme vous et comme toute autre personne dans des phases où je vais avoir une super pêche et d'autres moins, parce que je suis toujours à droite, à gauche, je voyage beaucoup, j'ai pas vraiment de jours de repos. Par contre, j'ai une grande chance, hein, c'est que je suis une passionnée. Je suis passionnée par ce que je fais et ça me nourrit énormément. Alors, paradoxalement, le travail me porte, me transporte, me nourrit. Et quand je suis dedans, je suis toujours à fond, je suis super bien. Et par contre, après, comme tout un chacun, moi, ce qui me touche, c'est tout ce qui est proche.
Donc voilà, c'est mon environnement proche qui peut avoir des impacts et des effets délétères sur moi. Mais sinon, à part ça, rien d'autre peut vraiment avoir d'effet parce que j'ai une nature très positive et je dynamise toujours. Et je dirais même que mon propre état d'être, j'arrive à le dépasser quand j'ai eu des expériences fortes de douleurs physiques, de choses comme ça. J'ai toujours réussi justement à le dépasser. Mais ce qui affecte le plus, c'est nos êtres chers, en fait. Si on voit notre enfant souffrir, nos proches souffrir, on le vit moins bien parce que justement, on ne peut pas agir pour l'autre. Et c'est ça aussi la problématique, parce qu'on veut toujours aider l'autre. On sait ce qu'il y a de bien pour lui, surtout quand on est dans ce domaine-là. Et quand on a la chance d'avoir fait autant de belles rencontres et d'avoir un parcours qui nous donne la possibilité aujourd'hui de partager, c'est très frustrant que de ne pas pouvoir en faire bénéficier des proches autour de nous qui n'ont pas forcément la même approche, la même ouverture, effectivement. Voilà. Donc on a autour de nous des amis qu'on côtoie beaucoup, on a plein de personnes qui viennent, mais qui viennent à leur rythme. Donc il faut aussi pouvoir l'accepter, mais voilà, des fois, bon, ça dépend, des fois ça peut aussi impacter. Quand ça nous impacte, après il faut pouvoir à un moment donné se positionner, quoi. Voilà. D'accord. Alors je propose qu'on commence à parler du dernier jeu. Oui, alors juste avant, je vais vous dire qu'avec les chakras, on a encore des outils. D'accord. On peut travailler avec ça et on va travailler sur les zones des chakras. Voilà, on a une petite lumière et on a des petits prismes colorés. Alors, je ne sais pas si on voit la couleur sur mon doigt, sur ma main. Voilà, c'est rose. Voilà, là par exemple, on peut faire du rouge, on peut faire du jaune. Voilà, on peut faire toutes les couleurs qui correspondent en fait au chakra. Voilà. Donc on travaille avec la couleur elle-même. Là, on a des crayons spécifiques pour travailler sur la peau, pour les enfants, qui sont faits avec des élixirs, des cristaux et de la cire. Donc c'est totalement biologique. Et puis de la lumière. La lumière est une onde porteuse, donc elle va en plus régénérer la zone. Alors maintenant, pour faire le lien par rapport à ce dernier jeu, c'est le spirituel. Donc l'idée, c'est de tirer une carte en direct en fonction d'un chiffre de 1 à 6 ou alors des couleurs que je vais évoquer. Donc le vert, le rouge, le orange, le jaune, le marron ou le bleu. Et quand la personne aura tiré sa carte, je lui ferai son interprétation personnalisée, sans forcément rentrer dans l'interprétation du jeu, à savoir que dans le jeu, une fois qu'elles ont tiré cette carte, elles ont l'essence qui est expliquée, le reflet. L'essence, c'est ce vers quoi l'on tend. C'est vraiment, souvent on cherche sa raison d'être. On ne sait pas qui on est, ce vers quoi l'on tend, pourquoi, et qui suis-je, dans quelle étagère. Et là, ça nous donne cet aspect des choses. Et le reflet va nous permettre de nous donner le pendant qui va nous stabiliser et nous conforter dans ce chemin. Ensuite de ça, une fois qu'on a tiré la carte, on a la possibilité d'avoir une carte énergétique où on a un exercice pratique de visualisation qui permet de travailler sur l'énergie concernée. Et dans le livret, on va avoir un petit livret de 250 pages où on va avoir systématiquement le décodage sur le plan physique, sur le plan énergétique avec les méridiens et sur le plan émotionnel et spirituel avec une visualisation personnalisée. Donc c'est vraiment un outil didactique qui permet de travailler au quotidien. Et lorsque l'on a tiré justement une couleur spécifique ou une énergie, ça permet de faire le lien avec les autres. Donc ça permet de savoir quel organe est lié, quelle émotion, quelle énergie on peut booster. Voilà, donc c'est très ludique et c'est très enrichissant. Alors avant de continuer à en parler, de permettre aux auditeurs de venir s'essayer à ce jeu-là, on va faire le deuxième espace promotionnel.
Avec nous aujourd'hui Sandrine Félix, praticienne en Shutsu, qui vous propose les ateliers suivants. Donc ce week-end, le 19 et 20 mars, rééquilibrage énergétique des méridiens Biol en Shutsu. Donc Biol, ça correspond aux doigts et aux orteils, c'est bien ça ? Tout à fait. Ensuite, un autre atelier le 26 mars concernant cette fois-ci l'alimentation vivante et comment faire des jus crus. Et enfin, le 2 et 3 avril, cette fois-ci un rééquilibrage émotionnel au travers des chakras, toujours grâce à la technique Shutsu. Une conférence également vous est proposée le 5 avril de 19h à 21h à la rue Mouffetard. Concernant l'adresse exacte, il vous suffit d'aller sur le site internet de Sandrine pour avoir tous les détails. Je le redonnerai juste après. Et donc cette conférence du 5 avril sera en rapport avec le traitement de la douleur grâce à la technique Shutsu. Et un dernier atelier le 13 et 14 avril concernant rééquilibrage énergétique en biomusique. Donc voilà, je rappelle que toutes ces informations et d'autres vous sont disponibles sur le site internet de Sandrine Félix, à savoir www.spiral-énergie.fr. Donc le petit tiret sur le faute clavier, ça correspond à la touche 6, donc spiral-énergie.fr. Un numéro de téléphone vous est également disponible, le 06 60 58 39 77. Et je répète, le 06 60 58 39 77. Et pour tous les auditeurs qui contacteraient Sandrine en venant de la radio, un bilan énergétique est offert. Et voilà, donc l'occasion pour vous de savoir où vous en êtes au niveau physique, énergétique. Voilà. Donc bilan énergétique offert pour tous les auditeurs de la radio. Et je redonne une dernière fois le site internet de Sandrine, www.spiral-énergie.fr. Quelque chose en plus peut-être C'est parfait, c'est excellent. Merci Yvan. Fin de ce deuxième espace promotionnel. Hop. Et donc je signale aux auditeurs que le standard est ouvert. Et pour venir tirer une carte avec Sandrine et justement avoir l'occasion de tester ce jeu concernant cette fois-ci le pilier spirituel, le numéro est le suivant, le 08 92 23 95 20. Je répète, le 08 92 23 95 20. Vous pouvez appeler maintenant et vous avez une demi-heure, donc profitez-en. Vous n'avez pas toute la soirée à votre disposition. Alors Sandrine, vous pouvez réexpliquer en fait comment ça va se passer. Donc, tout à fait. L'auditeur appelle et... Alors, ce que je propose aux auditeurs, c'est lorsqu'ils appellent, de leur faire choisir un chiffre de 1 à 6, comme ils n'ont pas forcément les couleurs devant eux. Et pour ceux qui connaissent déjà les couleurs, c'est mieux de prendre un chiffre. Comme ça, ils ne seront pas... je ne trouve même pas le mot. Ils ne seront pas influencés par la couleur. Ou alors une couleur. Et la couleur en question, ça va être les 6 couleurs qui correspondent aux 6 énergies. Donc le vert, le rouge, le orange, le jaune, le marron et le bleu. Donc derrière chaque énergie, on va avoir des manifestations. Et c'est ça qui est intéressant parce que je vous propose de vous faire un décodage par rapport aux manifestations énergétiques et par rapport à ce que vous pourriez avoir comme dysfonctionnement au niveau des énergies psychiques, au niveau des énergies physiques. Donc on va rentrer vraiment dans les détails et dans une interprétation personnalisée bien sûr par rapport à la carte qui aura été tirée. Voilà. Alors nous avons notre première auditrice à se lancer. Catherine, bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour Catherine. Donc je donne un numéro. Alors vous avez le choix, soit une couleur, soit un chiffre de 1 à 6. Qu'est-ce que vous préférez? Alors 4. Le 4, très bien. Alors vous allez me dire stop lorsque vous serez prête. Allez-y. Stop. Très bien. Alors, vous avez comme essence le calme.
Ma force intérieure est la marque de ma puissance et le regard que je porte sur chacun est empli de bienveillance et d'amour. J'inspire l'espoir et le réconfort. Cela vous parle ? Oui, j'accompagne les personnes en fin de vie, oui. Effectivement. Donc le calme, c'est quelque chose qui est une grande qualité chez vous. Et ce réconfort que vous apportez, c'est quelque chose qui est important parce que vous inspirez cet amour inconditionnel dont on a besoin effectivement pour ce passage. Et votre reflet, c'est la douceur. Vous reflétez le havre de paix où se ressourcer. Donc c'est vraiment une belle incarnation que vous avez dans votre capacité à pouvoir avoir trouvé ce chemin. Oui, mais il faut que j'ai du soutien de temps en temps, donc ça me fait du bien d'entendre ça. Oui, j'imagine bien. En tout cas, vous avez une énergie terre, c'est l'énergie mère, c'est l'énergie d'ancrage. Vous êtes une femme qui est capable de potentialiser, de soutenir, de faire bouger toutes les énergies du cycle. Donc, vous avez aussi la capacité de pouvoir transmettre. Vous avez cette sagesse. Donc voilà, c'est ce qui attire chez vous. Et il y a une grande capacité d'ancrage chez vous, de stabilité. C'est ça qui rassure. D'accord. Ça vous parle ? J'ai un problème au niveau physique, donc j'irai vous voir. Ah oui, alors au niveau physique, par contre, c'est tout ce qui peut être création de plein. C'est les kystes, les condylomes, les choses comme ça. Il y a un petit problème de stagnation d'énergie dans votre corps. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de... Effectivement, oui, mais bon, on en parlera beaucoup plus tard. d'émotions. Oui, tout à fait. Donc ça, effectivement, vous pourrez me rappeler, on en parlera hors antenne parce que c'est quelque chose de lourd. Oui. Oui, tout à fait. Ok. Je m'étais promis de vous appeler. Voilà, merci. Bon, en tout cas, merci infiniment pour votre appel. Merci, à très bientôt, Catherine. Bonne soirée à vous. Belle soirée à vous, merci. Au revoir, Catherine. Au revoir. Et nous accueillons Luciane. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, Luciane. Vous avez choisi un chiffre ou une couleur ? Vous voulez un chiffre ou une couleur ? Et comme couleur, le bleu. Le bleu ? C'est intéressant parce que j'avais une carte en main, elle était bleue. Et vous m'avez dit le bleu. Nous sommes déjà bien connectés. Alors, vous voulez en choisir une ? Dites-moi stop. Stop. Très bien. Ah, alors, vous avez l'innocence. Donc votre essence est l'innocence, profondément connectée à l'enfant intérieur qui sommeille et qui siège au fond de moi. J'ai su garder ma fraîcheur et ma spontanéité. Ma joie et ma bonne humeur se communiquent à tous. Alors vous êtes dans une énergie où vous avez fait le tour du cycle, vous êtes une vieille âme, vous êtes quelqu'un qui avait la capacité de transmettre les choses, mais vous avez su aussi transcender la douleur, parce qu'on sent qu'il y a une expérience derrière tout ça. Et en fait, vous avez toujours, même dans les périodes où c'est pas évident, tourné ça au niveau du verre rempli par rapport au verre vide. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Et surtout, il y a quelque chose chez vous, c'est l'enfant intérieur. Vous avez su garder cet enfant intérieur. Il y a de la jovialité en vous. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Ça vous parle ? Oui. Je suis une femme qui est toujours gaie, même en ayant une souffrance intérieure. Exactement. C'est rien de le dire. Il y a une grande souffrance. Voilà. On va même dire, on peut parler de douleur à ce niveau-là. Chez vous, c'est plutôt la douleur. Et oui, votre reflet, c'est la candeur, c'est l'innocence de l'âme. Donc, vous êtes dans l'axe, vous êtes quelqu'un de profondément spirituel. Vous êtes quelqu'un qui captait beaucoup les choses. Oui, à peu près, oui. Ça vous parle ? Un petit peu. Un petit peu ? Voilà. Un petit peu. En tout cas, vous êtes dans l'axe. Je voudrais prendre un rendez-vous avec vous. Alors, pour être plus personnel. Oui, d'accord. Donc, je vous laisserai me recontacter hors antenne. Et voyez, si vous avez la vidéo, vous êtes vraiment dans l'axe qui est là. Parce que je n'ai pas de vidéo, je n'ai pas d'Internet. Alors, je vous expliquerai ça en tête-à-tête. De toute façon, vous pourrez me contacter. Comme ça, je n'ai rien. Je ne peux pas imaginer ni visualiser. Très bien, mais on verra ça dans les détails. En tout cas, merci de votre appel et belle fin de soirée à vous. Merci Luciane. Merci Luciane. Merci. Au revoir, merci bonne soirée. Infiniment. Au revoir. Et nous avons Younes. Younes, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Younes.
Vous avez une préférence pour un J'aurais juste chiffre ou voulu une que couleur? vous me rappeliez les couleurs qui sont... Je vous rappelle les couleurs immédiatement. Donc le vert, le rouge, le orange, le jaune, le marron ou le bleu. Le orange, s'il vous plaît. Très bien. Vous me dites stop quand vous le souhaitez? Stop. Parfait. Ouh là là, Younes, ça ne rigole pas. Vous avez l'astre tout puissant. Alors, votre épanouissement sur tous les plans enivre l'espace de votre parfum et de votre plénitude spirituelle. Et votre présence brille de mille feux. Vous êtes un yang. Et en fait, quand vous êtes très solaire, donc vous êtes quelqu'un qui émanez et rémanez dans l'espace lorsque vous êtes présent quelque part. On vous voit. Voilà, et votre reflet, c'est le contentement. Vos intentions sont justes et pures car votre cœur est sincère. Vous êtes quelqu'un d'authentique et vous êtes vraiment dans la lumière, hein, au sens propre ou au sens figuré. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de ça. Vous arrêtez pas uniquement au physique, hein. Il faut aller beaucoup plus loin pour vous Oui, atteindre. oui. Je suis en route. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, ça vous parle? Oui, ça me parle. Voilà. Ça me parle. Et vous êtes un cérébral, hein. Vous êtes sur moi l'épinière cerveau, c'est vraiment l'axe, c'est la rectitude, faut que ce soit clair, quoi. C'est vrai. Oui, c'est clair. Peut-être que je vous rappellerai plus tard pour avoir un entretien ensemble. Il n'y a pas de souci, avec plaisir, hein. Donc Merci. je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir Younes. Bonne fin de Merci. soirée, au revoir. Au revoir. Nous avons maintenant Anne-Marie. Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Alors, vous avez fait un choix, un chiffre ou une couleur? Une couleur? Oui, je vous écoute. Le jaune? Très bien. Alors, vous me dites stop quand vous le souhaitez. Stop. Merci. Ah, alors Anne-Marie, vous avez l'énergie de la mer. Solide comme un roc, vous symbolisez la stabilité. Aimante et protectrice, vous compatissez et accompagnez l'autre sur son chemin sans jamais lui lâcher la main. Vous êtes une femme qui est profondément ancrée, volontaire, stable et qui avait la capacité de guider l'autre sur son chemin. Donc vous êtes quelqu'un qui est vraiment un exemple. Vous représentez une figure emblématique, vous voyez? Donc vous rassurez l'autre par votre expérience, par votre présence, par votre être profond. Et votre reflet, c'est la solidité, c'est la terre. Solide et ancrée dans votre incarnation, vous êtes la bonté illimitée. Vous êtes quelqu'un de profondément entière. Voilà. Écoutez, ça résonne chez vous? Ascendant Vierge, donc c'est la terre. Et oui, c'est la terre. Et vraiment, je suis la mère pour beaucoup de personnes. Effectivement, écoutez, c'est les deux maîtres mots qui vous caractérisent en tout cas. Donc je suis ravie que ça vous parle à ce point. Oh, c'est marrant, c'est incroyable. C'est puissant, hein? Oui. Et pour tout vous révéler, ce jeu-là, je l'ai créé pratiquement en une nuit, en revenant d'Inde dans un voyage spirituel très puissant, qui m'a beaucoup apporté. Et je me suis rendu compte en l'écrivant que c'était pas moi qui écrivais. Je me suis dit, j'aimerais bien qu'on m'écrive des trucs pareils. Et en fait, voilà le résultat. C'est ce qui en est ressorti. Voilà. Et dans mon prénom, il y a Marie. Et Marie, c'est la mère. En numérologie. Eh ben, voyez. Donc, et vous m'avez l'air bien connectée, Marie. Anne-Marie, pardon. Oui, Alors, voyez. je viendrai dans vos conférences. Oui, avec plaisir. J'ai votre numéro, je vous rappellerai. Au plaisir. À très bientôt, Anne-Marie. Bonne fin de soirée. Au revoir, Anne-Marie. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Et nous accueillons une deuxième Anne-Marie. Anne-Marie numéro 2, bonsoir. C'est pour ça que j'ai cru que j'avais un double j'ai cru que je me dédoublais. Bonsoir Anne-Marie. C'était à moi. Oui, donc, bonsoir. Donc, je choisis le 2. Le 2, très bien. Oui. Ah, ça c'est une énergie aussi magnifique. Alors, dites-moi stop quand vous le souhaitez. Top. Ah, parfait. Votre essence, c'est la joie. Rayonnante de votre splendide lumière intérieure, vous symbolisez la félicité et l'épanouissement et votre nature souriante encourage et réconforte tout autour de vous. Votre reflet, c'est le feu sacré. L'amour véritable efface toute conscience de l'ego. Donc vous êtes très yang, très solaire également, comme Younes tout à l'heure, mais beaucoup plus dans la féminité quand même. Je sais pas, ça coupe un peu comment? Je n'ai pas compris les deux Vous êtes très solaire.
C'est-à-dire que Très comme solaire, la d'accord. personne précédente, vous êtes quelqu'un qu'on voit. Vous êtes une communicante. Vous avez besoin d'être beaucoup dans la communication, dans la relation à l'autre pour vous sentir épanoui. Et vous êtes C'est vrai. foncièrement dans la joie, dans la jovialité. Vous êtes une personne qui est beaucoup dans le positif, hein. D'accord. Ça vous parle? Oh, oui, ça me parle. Enfin, je voudrais être dans le positif, mais voilà, ces temps-ci, je suis un petit peu en mode de autodestruction, enfin, entre guillemets, c'est un grand mot. J'ai l'impression d'être en espèce en fin d'un cycle, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas, j'ai pas atteint certaines choses. Enfin bon, j'ai renoncé, mais bon, c'était pas négatif. Et C'est voilà. C'est votre reflet Donc, aujourd'hui. mais- C'est votre reflet qui prend trop de place. C'est le feu. Le feu sacré, le feu, c'est les cendres. C'est effectivement un petit peu... c'est chaud, hein, c'est le cas de le dire. Donc vous avez une énergie chaleur. Donc il faut faire attention à ça, hein, parce que les énergies chaleur, c'est tout feu, tout flamme aussi. Donc soyez recentrés dans votre axe. D'accord. Et ça va passer. On est en train de changer de cycle là. On est sur une énergie de renouveau sur le vent, le mouvement. Tout ça, ça va brasser tout ça. Sur le Voilà. mouvement. Donc plein de D'accord. bonnes Bon, choses, vous me Anne-Marie. réconfortez. Plein de bonnes choses, voilà, en tout cas, je me ressens. Il faut travailler tout au long de la journée, des journées. Bon, je vous embrasse. Merci. Merci Bonne soirée. beaucoup. Je vous embrasse aussi. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir, Anne-Marie. Anne-Marie. Merci. Et nous accueillons Mehdi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir Mathias, bonsoir Félix. C'est Yvan, c'est pas grave. Et Sandrine. Yvan, pardon. J'ai choisi le chiffre 4. Bien, parfait. Alors, vous allez me dire stop quand vous le souhaiterez. Stop. Bien. Ah, vous avez une énergie très lumineuse. Vous êtes dans la conscience. Subtile et profondément spirituelle, vous savez écouter les non-dits et entendre le sens caché des silences qui n'ont plus aucun secret pour vous, âme éveillée. Donc vous avez une énergie aussi qui est en rapport avec l'élémentaire, c'est l'énergie de l'humidité. C'est une énergie qui est sur un axe de stabilité. Mais il y a une subtilité chez vous, parce que vous êtes quand même sur le spirituel. Voilà. Oui. C'est quelque chose qui vous évoque quelque chose chez vous ou pas? Ça vous parle? Oui, bien sûr, parce que je connais très bien la Bible. Ah, que donc j'étudie âme éveillée, souvent. ça vous parle? Oui, et, pas mal d'alchimie également. Et D'accord. j'étudie beaucoup la médecine chinoise. Et, D'accord, donc ça c'est en rapport avec le sens caché et les non-dits, savoir écouter et savoir entendre. Et votre reflet c'est la beauté, votre beauté est le joyau caché dans l'écrin qui vous contient. Je parle de la beauté intérieure qui est la révélation de votre être profond. Voilà. D'accord. Donc, Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup. Je pense que je vous recontacterai aussi parce que j'ai des petits soucis que j'arrive pas à soigner avec l'acupuncture. écoutez, au plaisir. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle soirée, au plaisir de vous retrouver et à très bientôt. Bonne soirée Mehdi. Merci, Voilà Mehdi. au revoir. Bonne Merci, soirée. au revoir. Au revoir. Ça s'enchaîne décidément. Sophie, bonsoir, bonsoir à vous, on vous écoute. Bonsoir Sophie. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Vous avez choisi une couleur ou un chiffre? Alors, je choisis le 3. Très bien, merci. Alors le 3, vous me dites stop quand vous le souhaitez. Stop. Merci. Ah, Sophie, vous avez l'essence du silence. Très intéressant. Vous savez percevoir bien au-delà des sens et des apparences, initiées et intuitives, telles le guide. Vous savez vous connecter pour entendre la profondeur du silence qui vous relie au divin. Donc le silence, il est relié au fil d'or dans le reflet. Et cette essence est l'essence de toute vie qui redonne l'énergie. Le silence, c'est la connexion, c'est la canalisation. Vous avez des capacités pour capter bien au-delà de ce que vous imaginez. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, ce que vous faites, mais sachez qu'il y a une belle énergie chez vous et que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Est-ce que ça résonne dans ce que je vous dis? Oui, effectivement, parce que j'aime beaucoup le silence en termes dans mon tempérament. Oui. C'est vrai que je supporte pas le bruit. C'est vrai que oui, ça résonne en moi. J'aime beaucoup réfléchir dans le silence aussi. Donc, ouais. C'est quelque chose qui vous caractérise. C'est vraiment oui, c'est quelque chose qui me caractérise. Oui, profondément. C'est votre essence, vraiment.
Bon. Oui, tout à fait. Et pareil, vous êtes une analytique. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de ce genre de choses-là pour vous sentir épanoui. D'accord. Voilà. C'est le raisonnement, c'est la canalisation, c'est la perception. Voilà. D'accord. Ben, en tout il y cas, a une relation avec une couleur particulière oui, c'est le orange. Oui. C'est vraiment C'est une lequel? énergie très feu, très solaire. Le bleu? Le Exactement, vous êtes dans l'opposé, c'est le bleu. Tout à fait. D'accord, ok. Ouais, il y a une belle intuition aussi chez vous. Hein. Je vous l'ai dit, vous êtes intuitif tel le guide. C'est super. Bien. D'accord. Ben, merci. Je vous remercie. Merci infiniment. Au plaisir. Merci. Au revoir. Merci au revoir. Sophie, au revoir. Au revoir Sophie. C'est le tour de Jean-Marc. Jean-Marc, bonsoir à vous. Oui. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Vous avez choisi un chiffre ou une couleur? Oui. Oui, je vous écoute. Bon, je donne un chiffre ou une couleur? Au choix, ce que vous préférez, un chiffre ou une couleur? Le bleu. Très bien. Alors vous me dites stop lorsque vous le souhaitez? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Dites-moi stop lorsque vous le souhaitez. Qu'est-ce que je souhaite? Oui, dites-moi stop quand vous avez envie. Qu'est-ce que j'ai envie? Dites-moi stop. Qu'est-ce que j'ai envie? Alors? C'est ça la question? Alors vous dites, j'attends que vous me disiez J'ai-moi un meilleur stop. salaire, voilà. Jean-Marc, vous êtes un phénomène rare. Alors, écoutez Bon. bien. Je vous demande de me dire stop lorsque vous le souhaitez. Je vous écoute. D'accord. Stop. Bien. Donc, alors, vous avez l'énergie de la sagesse. Alors, toujours Oui. serein, vous portez un regard positif sur la vie qui inspire chacun sur son chemin. Tel un guide tout-puissant, vous savez inspirer le respect de tous. Donc, cher Jean-Marc, je pense que votre parcours, il a été semé d'embûches et que ça n'a pas été toujours facile. Mais néanmoins, vous savez, vous avez la paix retrouvée dans votre reflet, c'est-à-dire que votre sagesse témoigne de la paix retrouvée qui siège en vous au travers de l'expérience. Vous êtes quelqu'un qui avait su transcender les expériences qui ont pu être douloureuses. Oui. Et au travers de ça, aujourd'hui, on vous regarde avec respect et parce que vous savez porter un regard positif sur les choses et en cela vous inspirez votre prochain. C'est vrai, ça. Voilà. C'est comme ça. Oui, et en fait, Merci, en tout cas, c'est vrai. C'est ce que vous avez dit. mais voilà, et en fait, Je vais prendre rendez-vous avec vous. vous êtes comme un guide en fait pour les autres. Je suis très aimable. Je suis quelqu'un de très gentil. Voilà. Donc on vous respecte pour cela. Et on vous aime. Oui, ça, je le vois, parce que même quand je suis seul, il y a toujours des gens qui viennent m'approcher, qui s'approchent de moi et qui me demandent des choses. Tout à fait, parce que vous inspirez la sagesse. La sagesse, on n'est pas sage par hasard. Le sage, il le devient. Il le devient par l'expérience. Il le devient par les choses de la vie qui vont le remettre dans son axe. Il sait remettre les choses en place. Et ça, c'est vous. Voilà. C'est vrai. Je sens que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie, encore. Tout à fait, on est bien d'accord. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre appel, Jean-Marc. Et je vous souhaite Merci une à vous. excellente soirée. Bonne soirée. Au Bonne plaisir. soirée Jean-Marc. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Nous accueillons Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir, Yvan, Sylvie. bonsoir Sandrine. Bonsoir. Alors, un chiffre ou une couleur. Alors, j'ai choisi le chiffre, le numéro 3. Bien. Alors, vous me dites stop lorsque vous le souhaitez. Je vous écoute. Stop. Bien. Ah, ben Sylvie, vous avez aussi le silence. Donc le silence, vous savez percevoir bien au-delà des sens et des apparences. Et initié et intuitif tel le guide, vous savez vous connecter pour entendre les profondeurs du silence qui vous relient au divin. Donc, comme je venais de le dire précédemment, pour la personne qui a tiré cette même carte, vous êtes quelqu'un qui est initié, intuitive et qui avait la capacité de pouvoir aider les autres. Et qui pouvait en fait aussi pouvoir entendre sans nécessairement avoir besoin de parler. Vous êtes quelqu'un qui pouvait capter, par exemple, le travail avec les animaux, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir parfaitement. Vous avez une grande reliance. J'ai pas compris. Avec les animaux, vous avez une grande reliance. Pardon?
Je n'avais pas bien compris en fait, capter en fait l'essence avec les animaux en fait. C'est ça ce que vous avez dit, Sandrine? Oui, parce que vous n'avez pas besoin de la parole pour communiquer. Vous captez vraiment. Sans nécessairement avoir besoin d'exprimer les choses. Vous êtes quelqu'un qui pouvait capter au travers du silence les vibrations de l'être, que ce soit avec les tout petits ou avec les animaux, ou les personnes qui ont du mal à communiquer en fait. Voilà. Et vous avez la capacité dans le fil d'or de redonner le sens à la vie, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est capable de remotiver l'autre dans les périodes de flottement. Vous êtes quelqu'un qui est capable de l'accompagner et de lui redonner le sens, son sens profond. Oui. En fait, je vais accueillir cette belle vérité, humblement. Ça résonne en vous? Oui. Oui? Oui. Tout à fait. Bon, écoutez, voilà. En tout cas... J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter et j'étais très sensible en fait aussi sur les jeux que vous avez donc mis en place, créés, et notamment effectivement sur les symptômes que les personnes justement peuvent dégager à travers leurs mots. Et voilà, donc je vais être très très curieuse pour aller les découvrir. Et vous allez voir, c'est vraiment un joyau parce que ça vous permet d'être autonome et de pouvoir comprendre plein de choses et de pouvoir agir vraiment sur vous et sur vos proches dans une juste mesure. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, on ne peut pas toujours agir sur l'autre, mais on peut agir avec. Donc voilà. Oui. En tout cas, merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup Sandrine. Et au plaisir. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir Sylvie, merci. Et nous accueillons Florence. Florence, bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir. Oui. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Florence. Vous avez choisi... je vous entends de très très loin. Ah, vous avez choisi une couleur ou un chiffre? Alors une couleur pour moi c'est le jaune. Bien. Alors, allons-y. Vous me dites stop lorsque vous le souhaitez? Stop. Parfait. Alors, Florence, vous avez la plume. Vous savez voir les qualités originelles de l'âme qui siège devant vous, car le regard que vous lui portez est miséricordieux. Vous êtes quelqu'un qui est dans une grande ouverture, dans une grande acceptation de la différence, et vous acceptez l'autre tel qu'il est. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi bien dans l'ancrage que dans la légèreté. Vous êtes quelqu'un qui est capable de rendre les choses simples. Vous voyez, quand ça peut être difficile, vous êtes quelqu'un qui est capable de créer des choses, des concepts qui puissent être accessibles. Voilà, vous êtes un facilitateur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. Il y a en vous la force tranquille. Vous êtes à la fois légère et forte. Vous voyez, vous savez incarner l'équilibre sur tous les plans. Et c'est très rassurant. Alors, en ce moment, je suis plutôt dans une phase d'incertitude, professionnellement parlant, et c'est le flou artistique, et là, je ne me reconnais pas du tout, justement. Dans ce que je viens de vous dire? À travers votre explication, oui, mais en ce moment, là, je traverse un moment où effectivement, là, je me sens un peu perdue. Alors, pourquoi? Parce que c'est l'anxiété qui prime. L'énergie psychique, c'est l'anxiété, c'est le doute, c'est la rate, c'est la peur de rater, de ne pas savoir, de ne pas être à sa place. C'est ça qui prévaut en ce moment dans votre énergie. Mais revenez à votre essence. Votre essence, c'est bien ça. C'est retrouver cette légèreté. Est-ce que ça a résonné en vous quand je vous ai expliqué votre essence ? Oui, complètement. Oui, voilà, complètement. donc c'est simplement qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une période de flottement parce qu'on est sur un changement vibratoire. Pour tout vous dire en vérité, là, on est en train de sortir de l'énergie Terre. La Terre active d'une manière prépondérante le foie, la vésicule biliaire, qui sont l'énergie du printemps. Donc là, on n'est plus sur l'hiver. On n'est pas encore sur le printemps et on est encore sur la terre. On est sur la terre et sur le printemps à la fois. Et vous avez une énergie terre, c'est l'humidité. Donc ça active encore plus tout ce qui va être en rapport avec l'émotionnel. Vous voyez ? Parce qu'on est vraiment sur des énergies encore qui demandent à remonter, vous voyez ? Alors je suis désolé de vous interrompre, mais on va devoir clôturer cette émission. Florence, merci de votre appel.
Je vous invite à contacter Sandrine directement. Merci à toute l'équipe, bravo pour tout ce que vous faites. Et merci encore Sandrine. Merci à vous Florence pour votre témoignage et puis surtout pour votre assiduité au niveau de la radio 95.2 qui est une radio absolument fabuleuse. Merci Florence. Bonne soirée. Au revoir. Bonne fin de soirée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous entamons le dernier espace promotionnel. Donc avec nous aujourd'hui Sandrine Félix, praticienne en Shutsu, qui vous propose différents ateliers le 19 et 20 mars, donc ce week-end, rééquilibrage énergétique des méridiens biol en Shutsu, donc qui correspondent, le biol ça veut dire doigt et orteil. Ensuite, un atelier le 26 mars, cette fois-ci concernant l'alimentation vivante et les jus crus, apprendre à en faire. Par la suite, le 2 et 3 avril, rééquilibrage, cette fois-ci émotionnel, au travers toujours des chakras via la technique Shutsu. Une conférence 2 jours après, donc le 5 avril, à la rue Mouffetard, donc sur Paris, de 19h à 21h, concernant le traitement de la douleur avec la technique Shutsu. Et enfin, un atelier le 13 et 14 avril concernant un rééquilibrage énergétique en biomusique. Vous avez donc les différents types de rééquilibrage énergétique, émotionnel, proposés par Sandrine. Enfin, son site internet www.energie-spirale.fr. C'est bien ça Spirale-énergie.fr. Je l'avais plus sous les yeux. Voilà, excusez-moi. www.spirale-énergie.fr. Le tiret de la touche 6 de votre clavier, le petit tiret. Donc, spirale-énergie.fr. Un numéro de téléphone, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77 et un bilan énergétique vous est offert pour vous, auditeurs et auditrices de la radio qui contactez Sandrine à la suite de cette émission. On est un peu dans le speed pour terminer cette émission. Sandrine, merci en tout cas de votre présence. Merci Yvan, et excellente interview et merci à tous les auditeurs qui ont été aussi très présents ce soir et je suis vraiment ravie que ça vous plaise, donc au plaisir de vous retrouver prochainement. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci. Fin donc de cette émission Santé et Spiritualité. Et dans quelques instants, vous pouvez retrouver l'émission qui a été diffusée hier soir. Je vous souhaite à tous une belle soirée sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM.